Cette image a fait le tour du monde. Le 18 mars 2016, après 4 mois de cavale, Salah Abdeslam est arrêté rue des Quatre Vents à Molenbeek. Les autorités mettent la main sur l'ennemi public numéro 1, activement recherché depuis les attentats de Paris. Trouver des combattants étrangers avec des armes dans une maison, je ne pense pas que ce soit pour prendre un pique-nique. Et donc on avait des raisons effectivement d'être inquiets par rapport à ça. Maintenant, ce qu'ils voudront faire, ce qu'ils voulaient faire, je ne sais pas si nous le serons un jour. Malheureusement, on le découvrira quelques jours plus tard. Avec l'arrestation d'Abdeslam et la publication dans la presse des noms des frères El-Bakraoui et de Najim Lachraoui, l'étau se resserre autour de la cellule terroriste. Prise de court et craignant d'être arrêté, c'est dans cette planque, un appartement de la rue Max Rose à Schaerbeek, que la cellule décide finalement de frapper Bruxelles. Najim Lachraoui, dans un message audio retrouvé par les enquêteurs. La situation est telle qu'on ne peut plus retarder quoi que ce soit. On a décidé de travailler, Inch'Allah, demain, mardi 22 mars en matinée. Parce qu'on n'a plus de planque de sécurité, tout le monde est cramé, toutes les photos sont sorties. Mais louange à Dieu, Allah nous a permis de faire plus de 100 kilos de TATP. Le lendemain, ils mettent leur plan à exécution. 22 mars, 7h58. Une première bombe explose dans le hall des départs de Brussels Airport. 11 secondes après, une deuxième explosion. Sur place, le chaos est total. 16 personnes sont tuées, des centaines d'autres gravement blessées. L'ambulance, c'est où ça ? 3 hommes sont repérés par les caméras de surveillance. Les 2 kamikazes sont Najim Lachraoui et Ibrahim El-Bakraoui. Le 3e individu, surnommé l'homme au chapeau, est Mohamed Abrini. Il ne fait pas exploser sa bombe et s'enfuit après les attaques. 1 heure plus tard, le cauchemar continue. Vers 9h du matin, un deuxième attentat frappe cette fois la station de métro Malbeek. Une bombe explose dans une rame. Les voyageurs des autres métros sont évacués dans la précipitation. Tout le quartier est bouclé. La police est sur ses gardes, des voitures sont fouillées. Seules les forces de l'ordre et les secours ont accès au périmètre. Là aussi, on dénombre 16 morts et des dizaines de blessés. Les survivants et les témoins sont sous le choc. On a eu un gros flash de lumière et tout le métro qui s'est explosé, les fenêtres nous sont tombées dessus, les portes se sont ouvertes. Et là, tout le monde s'est jeté sur le sol. Le kamikaze est Khalid El-Bakraoui. Le voici quelques minutes avant l'explosion à la station Pétillon. Un complice renonce au dernier moment et fait demi-tour. Il s'agit du Suédois Osama Krayem. Le lendemain des attaques, frappé par les pires attentats de son histoire, la Belgique, meurtrie, rend hommage aux victimes. Place de la Bourse, dans le centre de la capitale, des milliers de personnes se recueillent. C'est l'impuissance, quoi. Donc le fait qu'on ne sait rien faire, non, tout ce qu'on peut faire, c'est descendre dans la rue, être présent et pas se cacher. On n'a jamais vu ça. On ne veut pas ça dans notre pays. On veut la paix, la solidarité. Le procès des attentats du 22 mars débute ce lundi. 10 hommes sont accusés. Osama Krayem et Mohamed Abrini, arrêtés 2 semaines après les attaques, mais aussi Salah Abdeslam ou encore Oussama Attar, présumé mort en Syrie et suspecté d'être le commanditaire des attentats. Les autres sont soupçonnés d'avoir aidé les terroristes dans les préparatifs. Parmi eux, 8 sont bruxellois. Le procès, historique, devrait durer entre 6 et 9 mois.